Bonjour à tous, bonjour à toutes mes amis merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme, comme toujours, malgré la défaite du Real Madrid hier face à l'Atlético de Madrid. On va écouter dans cette vidéo ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti après le match qu'a à dire le coach italien, malgré le fait que j'avais pas vraiment envie de l'écouter. Let's go! On commence par la question numéro 1. Je voulais vous demander comment vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui et pourquoi vous avez changé la formation qui était la même depuis le début de la compétition. Carlo répond, nous n'avons pas changé de formation parce que nous avons commencé avec une formation en losange, avec Modric comme milieu offensif et deux attaquants, Bellingham et Rodrigo. Ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas bien commencé le match, nous n'avons pas bien défendu, nous étions fragiles dans notre propre surface et nous n'avons pas été convaincants. Ensuite, quand l'adversaire a pris 2 buts d'avance, ils ont joué le jeu qu'ils voulaient jouer en défendant très bien et en cherchant des transitions rapides. En ce sens, l'Atlético a fait mieux que nous. Question numéro 2, vous avez été mis en garde parce qu'en 3 matchs, en ce début de championnat, vous avez encaissé des buts prématurés, tôt dans la rencontre. Et aujourd'hui, cela s'est produit 2 fois, en gros chaque mi-temps. Êtes-vous préoccupé par ce problème et avez-vous insisté sur ce point pendant la semaine? Pensez-vous qu'il peut être résolu? Carlo répond oui, je pense que c'est un sujet dont nous avons parlé et dont nous continuerons à parler parce que c'est un sujet important. 4 fois nos adversaires ont pris l'avantage, 3 fois nous avons pu revenir, nous avons été proches de revenir cette fois aussi. Mais je pense que le score de 3-1 a mis fin à la rencontre. Je pense que nous nous sommes bien débrouillés à la fin de la première mi-temps, mais le 3-1 était trop important pour essayer de remonter la pente. Question numéro 3 les merengues, c'est vrai que Bellingham et Rodrigo ont joué devant, mais le pur buteur, lui, Roselu, est resté sur le banc. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez eu cette idée et ensuite, par rapport aux défenseurs centraux, qu'avez-vous pensé du match d'Alaba et de Rudiger? Carlo répond, je pense que pourquoi Roselu n'a-t-il pas joué? Parce que je pensais que nous aurions un meilleur contrôle du ballon avec la présence d'un milieu de terrain supplémentaire. Je pense aussi que la position de Bellingham n'a pas changé offensivement, mais seulement défensivement, il a dû s'anticiper un peu plus. C'était un problème, comme je l'ai dit, de fragilité défensive que nous n'avons pas eu lors des premiers matchs, parce qu'en 6 matchs, nous avons encaissé que 3 buts et aujourd'hui, en presque 45 minutes, ils en ont marqué 3. Défensivement, je ne parle pas des individualités, je dis simplement que nous n'avons pas bien défendu, l'équipe n'était pas compacte, surtout en première mi-temps, et l'Atlético en a profité. Question numéro 4, comment jugez-vous le but de Camavinga refusé par l'arbitre? Carlo répond, je ne l'ai pas vu, on m'a dit que Rudiger était hors jeu, mais je n'ai pas revu l'action. Question numéro 5, sur les 3 buts encaissés, les joueurs de l'Atlético Madrid ont traversé sans opposition et tiré également sans opposition. À quoi attribuez-vous ce manque d'attention et s'il y a également eu un manque d'intensité, surtout au début de la seconde mi-temps, quand vous avez vous-même reconnu que vous auriez pu revenir dans la rencontre après le but de Kroos? Comment pouvez-vous encaisser un but si tôt? Carlo répond, les 3 buts ont été une photocopie, une percée pour déséquilibrer nos défenseurs centraux. Nous n'étions pas bien positionnés dans la surface quand l'adversaire effectuait des débordements. D'habitude, soit l'arrière gauche intervient davantage, soit le pivot revient pour s'aligner avec la défense, pour être plus compact. Nous n'étions pas compacts sur les 3 buts. Question numéro 6, vous parlez de fragilité défensive, c'est évident parce que les 30 premières minutes ont été terribles, mais l'équipe manque encore d'efficacité. Évidemment, vous avez tiré, je ne sais pas, 20 ou 25 fois, 5 fois au but, mais l'équipe manque de concrétiser ses occasions. Y a-t-il également eu un problème sur le plan offensif? Carlo répond, comme je l'ai dit, l'Atlético est l'une des équipes, et pas seulement en Espagne, qui défend le mieux parce qu'elle est très solide derrière et très bien organisée. Nous avons essayé la plupart du temps depuis l'extérieur de la surface, nous avons manqué d'efficacité, oui, mais je pense que le problème n'était pas offensif, mais bien défensif. Question numéro 7, j'ai été surpris de voir Kroos et Modric dans le 11 de départ en même temps. J'aimerais que vous m'expliquiez ce qui vous a mené à prendre cette décision alors qu'ils n'avaient pas encore été titularisés tous les deux depuis le début de la saison. Carlo Ancelotti répond, comme je l'ai dit, j'essayais d'apporter un peu plus de contrôle du ballon au milieu de terrain et surtout pour reposer Tchouaméni qui avait disputé beaucoup de matchs jusqu'à présent compte tenu également de ses matchs avec l'équipe nationale. Quelle mauvaise excuse, Carlo! Question numéro 8. À la mi-temps, vous avez remplacé Modric. Hier, dans l'avant-match, vous avez dit que vous aviez demandé aux joueurs de ne pas se sentir tristes lorsqu'une telle chose se produirait. Je ne sais pas si à cause du joueur dont nous sommes en train de parler, Modric, une légende madrilène, le fait de le remplacer à la mi-temps
avec un retard de 2 buts et en sachant qu'il venait de réaliser un match sans plus en première mi-temps. Pensez-vous qu'il puisse se sentir visé? Carlo répond: nous ne montrons personne du doigt et je pense que montrer Modric du doigt est un peu exagéré. Il n'a pas fait un bon match, comme ses coéquipiers qui n'ont pas fait un bon match. Et je l'ai changé pour essayer de mettre plus de taille devant, pour essayer de jouer un peu plus avec les centres parce que nous étions en train de perdre. Question numéro 9. Si vous pouviez revenir en arrière au début du match, changeriez-vous quelque chose dans votre composition? Carlo répond: c'est une bonne question, je pourrais peut-être mieux faire, c'est très clair, en général quand l'équipe ne fait pas ce qu'elle doit faire, c'est évidemment ma responsabilité, mais j'ai le dos très large, il n'y a donc pas de problème, prendre ses responsabilités, c'est le minimum. Question numéro 10, les merengues, j'imagine que votre dos devra supporter de nombreuses critiques ces jours-ci, au moins jusqu'à mercredi lorsque vous jouerez à nouveau contre Las Palmas. Vous avez toujours dit que ce qui fonctionne, vous ne le touchez pas et aujourd'hui pourtant, bien que vous nous disiez que vous n'avez pas changé la formation, il y a eu différentes nuances. Pour la première fois, Kroos et Modric ensemble dans cette formation en losange, avec Bellingham un peu plus avancé. Je ne sais pas ce qu'il a à dire, ce que vous avez à dire à ceux qui vous accusent d'avoir inventé en plein derby. Carlo répond: je ne regarde pas ça, je ne regarde que le prochain match. Ce que nous n'avons pas bien fait aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit, comme je l'ai dit, un problème de formation. C'est une défaite qui pourrait être une opportunité pour améliorer les choses, mais maintenant, chacun dit ce qu'il veut. Nous sommes très tristes, nous sommes toujours en colère quand nous perdons un match, mais je pense que nous avons très bien travaillé jusqu'à présent et que nous continuerons à le faire. Question numéro 11. Vous avez dit que vous aviez déjà parlé aux joueurs et que vous alliez continuer à le faire au sujet de ces inattentions qui se produisent au début des rencontres. D'après ce que vous avez déjà discuté et étudié avec eux, qui est le plus responsable? L'entraîneur parce que son message ne passe pas auprès des joueurs ou alors les joueurs? C'est ma faute, répond Carlo Ancelotti. Question numéro 12, une question un peu mal formulée. En parlant du changement de système, êtes-vous inquiet que les deux joueurs qui ont dû changer le plus leur style de jeu avec ce changement, Vinicius et Rodrigo, ne marquent pas régulièrement, c'est-à-dire que la qualité dans ce sens est moins importante que la quantité parce qu'il y a beaucoup d'occasions mais l'équipe ne marque pas. Carlo qui répond: Vinicius ne pouvait évidemment pas marquer lors de ces 3 matchs. C'est évident, il n'était pas là. Rodrigo a essayé et je pense qu'il a été dangereux aussi aujourd'hui à plusieurs reprises. Je pense que lorsque l'espace est réduit, c'est beaucoup plus compliqué pour tout le monde. Je pense aussi que jusqu'à présent, nous avons manqué un peu d'efficacité, mais sur les 7 matchs que nous avons joués, 6 d'entre eux ont été remportés en marquant en début. Dernière question de cette conférence de presse, la question numéro 13. Vous avez dit que le problème était clairement la fragilité défensive, mais ne pensez-vous pas qu'il y avait peut-être un manque d'étincelle en attaque avec un tel contrôle de la possession sans un joueur pour aller de l'avant et Bellingham qui a été à peine vu, même s'il a été le joueur le plus remarquable jusqu'à présent? Carlo répond: comme je l'ai dit, l'Atlético a très bien défendu, c'est l'une des meilleures équipes pour défendre. Ils sont allés de l'avant et ont ensuite joué le jeu, le match qu'ils voulaient jouer, c'est-à-dire défendre. Nous avons essayé avec notre qualité de possession en essayant de filtrer des passes. Nous n'avons pas toujours réussi et je pense que le fait que l'Atlético ait pris l'avantage avec 2 buts a fait la différence. Après cela, le match a été beaucoup plus compliqué. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu. Merci beaucoup de tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Le Real Madrid qui a donc perdu hier soir, c'était un match assez difficile à commenter puisque le Real Madrid a eu un jeu très pauvre. On verra comment les hommes de Carlo Ancelotti vont répondre mercredi face à Las Palmas. Je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.